Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, on est dans un épisode rencontre et je suis avec Chiara, qui est mon amie. Je vais te laisser te présenter. Bonjour. Je suis Chiara, la pote de Lou. Vas-y, je vais me présenter comme ça. C'est déjà très bien. Pour la petite histoire, Chiara, c'est la première personne qui a regardé mon thème astral. On travaillait dans la même boîte. D'ailleurs, la même boîte que Mélissa, si vous avez déjà écouté cet épisode-là. Voilà, on est 3 potes. Vous vous direz peut-être: «Mais en fait, dans cette entreprise, tout le monde, qui fait l'astro». Pas du tout! Mais voilà, au moins il y avait 3 personnes. Pas du tout. Genre pour le coup, C'est genre, clair. c'était tout l'inverse, c'était que des ingénieurs et tout, c'était ouais. Mais bon, on s'entoure des personnes, dont on a besoin, donc voilà. Et alors, ouais, moi je me rappelle uniquement tu avais regardé mon thème et je me rappelle que tu avais dit: «Oh là, tu Mars en Scorpion et tout, c'est archi intense et tout sexuellement». C'est le seul truc dont je me rappelle. Mars au Scorpion, ouais, ouais. Toute une histoire. Alors du coup, Chiara, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, quelle est ta rencontre ah non, je vais te poser la question que j'aime bien poser, aux gens déjà, ce serait quoi ta définition de l'astrologie? Alors pour moi, l'astrologie, c'est un art. C'est un art qui, est arrivé parce qu'on avait besoin de comprendre les gens. Moi, je dis toujours que c'est un peu le prédécesseur de la psychologie. On a tellement eu besoin de comprendre l'être humain qu'on a dû, interroger les astres et créer tout un art, en fait, pour, mieux comprendre l'être humain. Pour moi, c'est ça, c'est un peu cette, grille de compréhension, grille de déchiffrage, si on peut dire comme ça, de l'être humain. Je la vois un peu comme ça, quoi. Ouais, j'aime bien, c'est une belle interprétation. Mmh. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert l'astrologie? Alors en fait, il y a un peu 3 étapes. Genre la première étape, quand j'étais gamine, je me souviens à la fin, du JT du matin. Oh! Je te jure, c'est improbable d'ailleurs. À la fin du JT du matin, il y avait cette rubrique horoscope, même pas astrologie, horoscope et moi je savais pas du tout ce que c'était un horoscope, enfin bref. Et par contre, il y avait ces signes, ces signes magnifiques qui apparaissaient, sur l'écran et le premier était toujours le bélier. Et en Oui. fait, moi je savais que j'étais bélier parce qu'on m'avait offert ce pendentif-là avec une petite tête de bélier et du coup, j'étais trop contente parce que c'était le premier qui arrivait et j'étais en mode: «Oh, ça doit être trop important, je suis le premier signe du zodiaque» et cetera. Du coup, j'étais trop contente, genre Le côté un peu égocentré du bélier. de ouf, genre là en mode: «Ah, je suis la première, je suis la première. Je OK, veux être premier. de ouf» et du coup, au début, il te racontait des choses que effectivement à 7 ans, enfin ça n'avait aucun rapport avec ma vie, genre une opportunité professionnelle, incroyable arrivera dans mais moi j'ai 7 ans, quelle quelle Ah, opportunité peut-être qu'à professionnelle? l'école. Peut-être qu'à l'école, genre et du coup bon, je faisais pas trop attention à ça et après, toute mon adolescence et tout, tu sais, il y avait plein de magazines d'adolescents, de teenagers qui avaient plein de petites sections, astrologiques et cetera. La section horoscope, et tout. Ils mettaient par exemple, quel artiste était de quel signe et cetera. Mmh. Mais c'était très pop culture, c'était très, superficiel, très lié à l'horoscope, donc beaucoup moins à l'astrologie en tant que telle, mais très lié à l'horoscope et après, la vraie connaissance avec l'astrologie, du coup la vraie, rencontre avec l'astrologie, s'est passée à la fac. 3 premières années de fac, un prof qui est devenu l'un de mes meilleurs potes, Carmelo, qui a étudié avec des super astrologues, genre il a étudié à la fac, au Royaume-Uni et après il a fait une formation en astropsychologie, pendant 2 ou 3 ans, si 2 ans je pense, et c'est lui un peu qui a fait mon premier thème natal et qui, m'a montré un peu la profondeur en fait de cette discipline-là, de cet art-là et c'était vraiment l'initiateur. Après il y a eu Saverio du coup mon meilleur pote, qui est un mystique. Alors lui, tarot, énergie, pendule, le truc, il a tout et il est très, très fort en astrologie aussi, autodidacte. Mais lui, il m'a appris à utiliser du coup l'astrologie pour accepter mes défauts et commencer à en rire. Genre vraiment, on en parlera plus tard si tu veux, mais vraiment genre lui, il a complètement changé ma façon d'utiliser, du coup l'astrologie et après Meissa, qui est un peu mon âme sœur astrologique, elle se reconnaîtra, vous l'avez déjà entendu, précédemment, mais avec elle, on a, la même f à peu près la même vision de l'astrologie dans notre quotidien et du coup, voilà, ça a quand même pas mal influencé aussi, la façon dans laquelle j'utilise, aujourd'hui l'astrologie donc voilà, il y a plein d'étapes dans ce parcours-là,
Je sais pas si tu veux que Ouais, bah, tu vas si tu as envie de développer un peu plus, tu peux. Juste une petite question, ton prof, du coup, il était prof de quoi? interprétariat et traduction, Voilà, donc rien rien à à voir. peut-être pour préciser, ouais, effectivement qu'il Ouais. était tu pas dans une fac d'astrologie, Non, toi. pas du tout, non, pas du tout. Malheureusement, à l'époque, ça faisait pas partie des plans de carrière, Ouais. qui étaient, C'est ouf parce qu'en France, on n'a pas ça, alors que quand même dans d'autres pays, il y a, la possibilité d'étudier à l'université l'astrologie, bah, c'est ce qu'il clairement. avait fait, ouais. Je sais Ouais. plus si c'était en Écosse ou au Royaume-Uni, je sais plus où Mmh. c'était, mais il avait adoré. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable pour Mmh. lui, Et il en mais a fait un truc professionnel ou il était juste prof à non, côté? il était prof à côté. En fait, il a toujours aimé l'astrologie, mais vu que c'est quelqu'un, c'est un vrai lion en plus, hein. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Bah, du coup, il avait dit, en fait: «Si je dois parler d'astrologie, il faut vraiment que je sois compétent en matière» et Mmh. donc voilà, pas juste j'ai regardé, 2-3 mèmes sur les réseaux Ouais, sociaux et je c'est suis clair. experte en astrologie, quoi. Mmh. Donc lui, il avait vraiment voulu faire ça et surtout, il l'a fait il y a 20 ans, 25 ans. Mmh. Non, quand c'était pas du tout mainstream et tout, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si on reprend aujourd'hui, tu pourrais dire que tu utilises un peu tu as appris à aimer tes défauts, en tout cas à en rire, grâce à l'astrologie. Mais sinon, comment tu te sers de l'astrologie au quotidien? Si tu t'en sers au quotidien? Alors en fait, je suis pas quelqu'un qui va regarder les transits vraiment de près tout le temps parce que ça m'angoisse plus qu'autre chose, parce que je suis quand même un peu angoissée de la vie. Donc clairement, je vais commencer à psychoter ou à me faire des films sur qu'est-ce qui pourrait se passer, et cetera. Je vais regarder les transits quand je sens qu'il y a un shift dans l'énergie, dans ma, façon d'approcher certaines problématiques, et cetera. Alors là, oui, je vais checker les transits et tout. Mais pour moi, l'utilisation de l'astrologie est vraiment liée à la compréhension de moi-même et cette compréhension, en fait, ne s'arrête jamais. En fait, même le même thème natal, je pense que peut être lu et Bien sûr. relu 100 000 fois et en Mmh. fait, à chaque fois, selon l'étape dans laquelle tu es dans ta vie, bah, va évoluer et la lecture ne sera jamais la même. Donc moi, je me vois un peu j'aime bien faire ce truc cette métaphore-là, je me vois un peu comme une bibliothèque. Une bibliothèque, où il y a, plein de sections un peu occultes, un peu, interdites, ou des sections qui sont bien rangées. Il y a des tiroirs, il y a des trucs et en fait pour moi, l'astrologie, c'est vraiment cette clé qui va me permettre d'ouvrir ces tiroirs-là, ces portes-là, d'accéder à ces sections, un peu à la Poudlard, tu sais, quand il y Mmh. a la section interdite, et tout et en fait, ça va me permettre de mieux aller piocher à l'intérieur de moi-même et d'aller chercher, les éléments que j'ai besoin de mieux comprendre ou d'y accéder, en fait. Il y a des Mmh. choses auxquelles on n'accède pas, des clés un peu qui peuvent débloquer, la façon dans laquelle on agit ou des limites qu'on peut avoir, des peurs qu'on peut avoir. Donc voilà, je la vois vraiment comme, une clé. Il y a plein de clés. Ouais. La religion, la spiritualité, la science, il y a plein de clés. Chacun, a la sienne. Moi, celle de l'astrologie m'a parlé plus que d'autres. Mmh. Ça veut pas dire qu'elle habite seule dans mon âme, donc j'ai fait aussi, des parcours de psychothérapie et cetera. Mais je la trouve, très puissante. Mmh. Ouais, c'est clair et juste peut-être pour préciser parce que, si vous êtes nouveau et que vous comprenez pas comment un thème qui est figé, peut, être redécouvert et avoir des significations, différentes, au fil du temps. En fait, il faut se dire que chaque placement est vraiment multidimensionnel parce que, une planète peut représenter plusieurs fonctions. Elle se trouve dans un signe qui lui aussi a toute une panel, un p non, Un parrain? bon ouais, bref, une palette. Je Une vais palette, waouh! toute OK. une palette de côtés dans sa personnalité. Ça veut rien dire cette phrase, mais je pense que vous avez compris Mmh. et elle se trouve aussi dans une maison qui elle-même traite de différents domaines et peut faire des aspects avec du coup d'autres planètes, donc c'est sans fin en fait. On peut réétudier son thème et le redécouvrir en permanence et c'est ça la beauté en fait, c'est de comprendre que certes c'est la position des planètes, quand on est né, mais in fine en fait ça grandit, ça évolue avec nous et on peut s'y repencher, À enfin, l'infini. ouais, c'est à l'infini, c'est magique. C'est un peu comme une carte au trésor, je trouve, où parfois, effectivement, tu trouves des trésors un peu Totalement. plus, Oui, un peu plus complexes, oui, voilà, c'est ça. mais qui se transforment aussi in fine en quelque chose de très lumineux, si on travaille dessus, donc Complètement d'accord. OK, trop bien et je sais que tu vas aussi consulter des astrologues, notamment pour des révolutions solaires. Mmh. Donc juste une révolution solaire, en fait, c'est, le moment où le soleil revient au même endroit dans ta charte, donc
sensiblement à la date de ton anniversaire et donc on peut aller voir, ce que l'année suivante nous réserve entre guillemets en termes d'énergie et donc oui, je sais que c'est quelque chose que tu fais. Oui. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que on en a parlé hier, il faut savoir que Pierre et moi, on est en week-end ensemble. Ça fait 48 heures qu'on parle d'astrologie et qu'à chaque fois, je suis là en mode: «Ah non, Oui, faut mais garder ça pour attends, le on en parle podcast, ça. c'est trop intéressant». Non, je veux dire, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on se disait hier que, en fait, les transits pour le futur, ou même, enfin voilà, regarder, une révolution solaire, ça plante quand même des graines aussi. Il y a toute la question du déterminisme, il y a la Mmh. question de voilà et en fait, du coup, on n'est pas forcément, très au clair sur est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de regarder entre guillemets «le futur». Moi aussi, j'ai fait ma révolution solaire, d'ailleurs avec Léa Bexo, que tu m'avais recommandée et qui est super et qu'on embrasse d'ailleurs. Coucou Léa. Hem, mais voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu viens chercher en fait dans ces consultations? Mmh. Alors, en effet, ça peut te mener à un mauvais chemin, disons, la révolution solaire. Dans le sens où il faut pas prendre ça comme Madame Irma va te donner ton avenir et cet avenir ne changera pas et c'est figé et c'est exactement ce qui va se passer. Surtout que c'est des énergies. En fait, c'est des choses qui pourraient impacter ton année à des moments précis de l'année. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça, on sait pas vraiment. Mmh. En fait, on peut avoir, effectivement des indications de OK, sur cette période-là, en fait, l'énergie, par exemple, va être un peu plus basse, tu vas être très fatigué, ça va être donc essayons de, se concentrer sur, ben, une cure, par exemple, de vitamine D, soleil, un petit voyage et cetera, juste pour te rebooster et tout. Mais ça moi, je préfère ce genre de révolution solaire, Mmh. donc je te donne les gros, axes de ton année avec des moments où en fait tu pourras te sentir comme ça, mais je préfère pas trop, aller effectivement dans le déterminisme de ce jour-là, tu auras, beaucoup de chance. En fait, c'est enfin ou ce jour-là, tu rencontreras l'homme de ta vie. Non, en fait, je pense que c'est important, moi je suis pas astrologue, mais je pense que c'est important, que enfin, que les astrologues donnent quelque chose qui est quand même assez, large Ouais, pour ouvert, ouais. que oui, c'est ça. Pour que les personnes ne se mettent pas: «Ah oui, mais elle m'a dit que ce jour-là, il va se passer ça». Ouais, tu vis pendant 6 mois avec, soit l'attente de ce jour-là Ouais. qui finalement a l'air assez décevant finalement ou genre, «Ah oui, ce jour-là, tu auras trop de chance, c'est vraiment ta journée, de l'année, tu auras trop de chance et tout» et alors tu imagines des trucs de fou et finalement, tu te rends même pas compte que tu as eu ce truc-là. On en parlait, Je sais de quelle mais histoire oui, tu parles. mais oui! Tu veux la raconter? Vas-y. Alors, en fait, mon meilleur pote, du coup, il avait fait sa révolution solaire avec une astrologue italienne. Je suis italienne, hein, donc si je fais des fautes de grammaire, c'est pour ça. Je suis pas illettrée. Mais et du coup, bah, il avait fait cette révolution solaire et il lui avait dit, «Pendant cette journée-là, vraiment, tu auras un énorme coup de chance, mais vraiment, c'est une journée très importante dans ton année et tout, tu vas, avoir, beaucoup de chance, quoi. C'est une journée très positive et tout». Bah, en fait, ce jour-là, il a failli se faire arnaquer, voler la carte de crédit et cetera. Mais vu qu'il y a eu un petit souci dans le login de sa banque en ligne, finalement, ils ont rien pu faire et tout est resté, dans la norme alors que vraiment tout portait à croire que c'était, la fin de son compte en banque, en fait, genre qu'il avait plus à avoir 1 € sur le compte et lui, il m'a dit: «Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé que ça voulait dire ça, Mmh. avoir de la chance». À quel moment avoir de la chance, c'est: «OK, je me suis pas fait arnaquer», en Ouais. fait. Donc tu là et tu en mode: «OK, bah, t'as vécu, t'as passé 6 mois avec ce truc dans la tête». Oui, en mode ça va être un truc de malade et cetera. Bon, au final, cool pour lui, mais Au qu'est-ce que final ça change à sa vie? Enfin, tu exactement vois? et en fait, genre, tu builds de Ouais. l'expectation. Genre, t'es en mode: «Oh waouh, ce jour, ce jour, ce jour» Mmh. et finalement, peut-être pas. Je pense que c'est important dans les révolutions solaires de donner les grands axes Ouais. énergétiques de l'année. Il y aura des transits qui vont faire que ton énergie va être un peu low. Il y aura des moments, en fait, où tu te sentiras requinqué. Bah, profite de ces moments-là pour faire le tri, pour travailler sur certaines choses. Ça, j'aime beaucoup. La révolution solaire avec des dates précises, Ouais. j'aime beaucoup moins. Ouais et je me rappelle aussi, c'est que c'était l'année dernière, tu avais été voir une astrologue, un peu plus tôt et qui t'avait fait une prédiction, et ça t'avait mis dans tous tes Ah, mais états ça parce avait que mais alors qu'en mis, plus, c'était
Je veux dire, enfin, je sais pas ce qu'elle a vu exactement. Elle avait vu un potentiel de créativité qui peut dire tellement de choses à la fois. Ah mais d'où? Mais toi, ça t'avait vraiment ancré une idée où tu étais là: «Oh, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça Ah arrive». bah oui, Mais j'ai en tout fait fait pour que ça arrive pas en ouais plus. mais ça tient qu'à toi aussi, tu vois? Genre de décider et je pense que c'est pas forcément très sain. Enfin, je critique pas du tout cette astrologue, elle fait sûrement un super travail. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on vient chercher Ah non, clairement. et pas prendre tout aussi pour, c'est voilà, on revient à la question du déterminisme, hein. C'est pas parce qu'en fait quelqu'un te dit quelque chose que ça va forcément arriver dans un sens comme dans un autre. Déjà, je pense qu'en fait, il y a c'est des potentiels. Mmh. J'avais fait ce contenu sur Instagram il y a pas longtemps, un peu le côté où, j'avais peut-être mis les filles de Friends, quand elles sont dans l'épisode où elles ont leur robe de mariée et j'avais dit en gros, quand ton astrologue te dit que tu vas rencontrer, l'amour de ta vie, tu vois? De Et que du ouf. coup, tu es le cul posé dans un canapé avec ta bière alors qu'en fait, c'est pas en restant dans ton canapé que la personne va arriver comme ça et qu'il va se passer Absolument. quelque chose. Et je pense qu'il y a un côté qui peut être très déresponsabilisant Mmh. et je pense qu'il y a aussi un autre côté, où tu te dis: «Mais moi, il y a des choses, j'ai pas envie que ça m'arrive», et donc ça va tu vas lutter dans ta tête et ça se trouve, en fait, enfin, enfin, ouais, non, je suis un C'est peu dangereux, c'est dangereux. En faut faire fait, attention. genre, il faut vraiment faire attention, surtout quand c'est pas effectivement la personne qu'on a en face, en vrai, on se connaît pas. Mmh. Enfin, tu as vu mon thème, donc je me suis mis à nu, enfin, je suis à poil devant toi parce que tu as tout mon thème devant toi, mais tu me connais pas, d'un point de vue caractère. Enfin, je peux avoir des traits de caractère qui vont aller vers, l'angoisse, vers la dépression, vers les trucs, enfin, Bien sûr. tu peux le voir dans le thème d'ailleurs, il y a des placements, qui font que, bah, tu peux avoir une propension à la dépression et cetera. Mais quand même, genre, faut juste faire attention avec santé, selon Ouais. moi, avec, tout ce qui est, procréation, voilà. C'était justement ça. Après moi, ça me dérange pas d'en parler, mais, elle m'avait juste dit: «En avril, à peu près, juste après ton anniversaire, il y a des fortes chances que tu tombes enceinte». Et moi, j'étais en mode: «Bah, non, Je ne pas du ferai tout». plus laver l'amour alors. De ouf! Du coup, genre, mon mec, bah, je ne te touche plus pendant un mois. Mais du coup, c'était méga flippant pour moi. Elle avait dit effectivement, qu'il y avait ce mouvement, de créativité, cette forte énergie de création. Ça pouvait être aussi parce que moi j'ai une passion pour les fleurs, l'art floral. Elle m'avait dit: «Ça pourrait être Mmh. lié à ça», mais moi je sens vraiment très, très fort, la présence Mmh. d'une maternité, enfin d'une création, humaine quoi, enfin, Ouais. pas florale, en tout cas. Bah, on est 1 an plus Méga tard et il y a toujours pas angoissant. d'enfant. Voilà, tout va bien, enfin, voilà. C'était pas le projet pour l'instant, donc clairement, c'est pour ça que je dis: «Tout va bien», c'est un miracle de la vie, c'est magnifique, mais c'était pas le moment, c'était Pas pas le le moment moment. du miracle. Non, pas le moment du miracle, non. Et du coup, ouais, peut-être pour, continuer un peu dans cette histoire, parce que en fait, il y a quelques mois? Ah bah, c'est le jour où on a enregistré le podcast avec, Mélissa. Après, on Mmh. est allé Ah bah oui. à la crémaillère d'Hugues et Jeans et ce jour-là, à un moment donné, on parlait avec un mec de l'astrologie et puis, la question du déterminisme, arrive et c'est marrant parce que moi qui suis à la base, enfin, je ne pense pas qu'il y ait, d'une certaine manière un déterminisme. Toi, tu as dit: «Non, non, il y a pas du tout» et moi, je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai dit: «Bah si, quand même un peu» Mmh. et après on n'a pas pu finir cette conversation et j'y ai repensé plus tard et j'étais: «Ah mais pourquoi j'ai dit ça?» et cetera et donc j'ai vachement, réfléchi parce que aussi au fil de mes consultations, je vois des choses parfois où je me dis: «Waouh, c'est chaud quand même». Il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes que les gens y vivent et tu te dis: «Mais en fait, c'est un peu inscrit dans leur thème» et alors, moi, je sais pas comment je me sens par rapport à ça, tu vois? Sur le côté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça serait forcément arrivé quoi qu'il arrive? Est-ce que si on l'avait vu quand elle était petite, on aurait pu éviter ça? Enfin, des choses où bref, j'ai pas résolu la question, tu vois? Et on en parlait notamment hier avec le retour de Saturne, que, bah, voilà, il y a des transits, en fait, qui arrivent dans ta vie et quelque part, ça te réserve un peu des épreuves, voilà, qui ou pas, hein, il y a des gens qui le vivent Mmh. très bien, mais d'une certaine manière, ça te réserve quand même des épreuves. Et à la fois, nous, on a le même placement de Saturne Oui. parce qu'on l'a toutes les 2 en Verseau, en maison 9 et donc on a des similarités dans ce qu'on a vécu, mais en même temps, ça montre bien aussi que chacun vit de manière très personnelle, déjà selon le reste du thème, voilà, les autres transits et tout, mais aussi selon la manière dont tu as grandi, Mmh. évolué, enfin enfin voilà, donc c'est toute une question, je trouve, qui est hyper, intéressante et Totalement. je pense que c'est pour ça aussi que c'est hyper difficile de dire à quelqu'un: «OK, tu vas vivre ton retour de Saturne qui va toucher telle et telle et telle maison, donc tu vas potentiellement, vivre ça». Il faudrait prendre en fait et je pense que les bons astrologues, c'est ce qu'ils font, j'imagine. Il faudrait prendre en fait toutes les possibilités,
de la maison en question, plus, les autres placements, enfin bref, c'est un peu technique, mais faire un vrai truc de voilà, en fait, tout le panel de Oui. choses qui potentiellement les sujets que ça leur pourrait toucher et après tu sais jamais comment ça va se matérialiser dans la vie de la personne et Non. de toute manière, il y a pas vrai enfin, donc encore une fois, je pense que c'est plus intéressant peut-être aussi d'aller voir je me pose la question, là, je réfléchis comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant quand tu es en plein dans la tourmente, pendant le retour de Saturne, d'aller voir une astrologue pour dire: «OK, j'ai un peu du mal à comprendre quelle est la leçon de Saturne, est-ce que tu peux peut-être Oui. m'aider à comprendre?» ou le regarder rétrospectivement, parce que moi j'ai beaucoup appris en regardant mon bah, déjà, en fait, quand je l'ai vécu, je connaissais enfin, j'étais pas vraiment totalement en astrologie. D'ailleurs, je me rappelle, je suis rentrée de mon voyage et toi, tu m'as fait: «Oh là là, je suis en plein retour de Saturne, Oui. c'est le bordel là, ma vie, c'est l'enfer» et cetera. J'étais: «Ah mais de quoi elle me parle?» Ce qui est incroyable, Retour de Saturne, pépite, je Ah vous le ouais, conseille. Ça surtout que arrivera de toute façon. j'étais moi-même en train de le vivre et enfin, c'est pas que je savais pas, c'est juste que j'avais pas mis des mots, là-dessus, quoi. Mais du coup, après, quand tu retournes dans ton thème et que tu dis: «Ah mais putain, c'est vrai que ça s'est passé comme ça et que ça a touché ci et que j'ai grandi là-dessus et que ça a touché ça», enfin, ça, c'est assez, donc ouais, les transits plutôt dans le passé pour moi. Oui, oui, non, je suis d'accord et pour tout ce qui est déterminisme et cetera, je sais qu'effectivement, c'est difficile de trouver une réponse à ça, effectivement, parce que Mmh. quand on voit des thèmes et tu en mode genre: «C'est flagrant, c'est écrit dessus et c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé». Du coup, t'es en mode genre: «Ouais, il y a quand même une sorte de c'est un peu écrit dans les étoiles», disons comme ça. Ouais. Mais je pense que, la façon dans laquelle on travaille notre thème, dans la façon dans laquelle on donne de l'importance à certaines énergies plutôt que d'autres, où on comprend certains placements et qu'on les transforme. Genre, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Je suis, soleil enfin mon signe solaire est le bélier. C'est un signe, initiateur, mais qui n'arrive jamais vraiment à bout de l'effort, parce que, il s'ennuie, parce qu'il a cette fougue initiale, mais se fatigue, assez rapidement et cetera. Si tu travailles, en fait, ce côté-là, cet aspect-là et en fait, tu te forces, enfin, finalement, tu fais un travail sur toi-même et cetera, tu peux devenir quelqu'un de très patient qui arrive à bout de son effort et tu vas avoir 3 fois plus enfin, tu vas être 3 fois plus fatigué qu'un Capricorne, possiblement. Mmh. Mais ça ne fera pas de toi quelqu'un qui n'arrive jamais à terminer ses projets, par exemple. Ouais, bien Donc, sûr. c'est pour ça où je te disais que pour moi, il y a pas de déterminisme à 100%. Disons comme ça. Ouais. Disons que c'est pas un déterminisme, total, surtout que ça voudrait dire qu'on est inerme, on n'a pas de libre arbitre et donc c'est pas du tout ça et que notre environnement n'influe pas du tout Bien sûr. sur notre développement, notre thème. Je pense que, quelqu'un avec, des placements, par exemple, qui, vont tendre vers, bah, la dépression, vers le monde intérieur et cetera, mais qui a grandi dans une famille, d'extravertis, mais modérés, qui ont réussi vraiment à le faire parler de ses émotions, de bien se confier à quelqu'un et tout, bah, il va avoir beaucoup moins de problèmes de dépression, par exemple, que quelqu'un qui, vice versa, bah, a moins de placements qui sont, par exemple, dans ce truc-là, mais il a vécu, dans un environnement familier Ouais, bien terrible, sûr. où, voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais on est complètement libre de travailler, sur, et d'ailleurs l'astrologie, sert à ça, hein. C'est de travailler sur ces énergies-là et de décider ce que tu veux prendre, ce que tu veux pas prendre. Tu fais un petit peu aussi, ce que tu veux et après avec les transits, je pense que c'est aussi ça, tu vois? Mmh. J'y pense parce que, bah, du coup, dans le dernier épisode qui est sorti, qui était sur Jupiter et Saturne, je parle d'une partie de mon retour de Saturne et à un moment ah non, c'est quand je parle du fait que moi, Saturne est passé sur le milieu du ciel. Mmh. Il est passé une première fois, au moment où j'ai commencé, Écotable. Après il a rétrogradé au moment où j'ai commencé à me plonger dans l'astrologie et quand il est reparti direct, c'est le moment où en fait, où je me suis dit: «OK, let's go», tu vois? Et moi dans ma tête, je savais pas, ce que j'étais un peu en mode: «Waouh, il y a une espèce de force de la nature qui me pousse et cetera, mais qu'est-ce qui se passe?» mais j'aurais très bien pu dire: bah, non, enfin, tu vois? En fait, j'y suis allée aussi parce que ça me passionne et que je sens que, bah, je suis faite pour ça. Mais, je pense qu'on peut, aussi, enfin, je pense j'aurais très bien pu dire: «Non, mais moi, ça me va très bien de continuer à travailler en com, et puis enfin, l'astrologie, j'en fais juste une passion, c'est tout», tu vois? Totalement. Donc je pense que c'est aussi un petit peu en ça
D'ailleurs, l'astrologie, finalement, peut aussi t'aider à mettre le curseur. Tu vas te dire: «OK, bon, là, il se passe ça, il y a un potentiel. Qu'est-ce que Mmh. tu fais avec ce potentiel?» «Bah, non, je suis pas prêt». «Ah, bah, très bien, OK, ben, OK». Tu vois? Et Oui, personne, va te forcer à faire une reconversion ou à quitter quelqu'un que tu veux pas quitter. Enfin, dans tous les cas, c'est un choix que tu dois faire toi, tu vois? Et totalement, ça vient, de toi et pas du ciel, je pense. totalement. Il peuvent y avoir des énergies qui vont t'aider dans ce processus-là, lors de ton choix. Donc tu Mmh. as fait ton choix et il y a cette énergie, en fait, qui va vers ce choix-là. Évidemment, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. Tu fais un autre choix qui est un peu à l'encontre de l'énergie, enfin qui est un peu, opposé à l'énergie, Ouais. du moment, disons, du transit, de ce qui se passe dans le ciel. Ce sera un peu plus fatigant, ce Voilà. sera un peu plus, voilà, mais c'est ton choix Mmh. comme dans tout. Ouais. Donc C'est un peu comme quand on te dit, je sais pas, tu vas vivre un transit de Jupiter, donc potentiellement, effectivement, tu auras de la chance, tu auras des opportunités, tu seras hyper optimiste et tout sera facile. Mais en fait, encore faut-il saisir les choses. exactement. Parce que c'est pareil, si tu es enfermé, je sais pas moi, dans une boîte et que tu as un transit de Jupiter, bon, bah, il va Oui, rien il va factuellement, il va rien rien se se passer. passer. Peut-être que tu réussiras à sortir de la boîte, Peut-être, par peut-être, magie. pas en magie. Mais non, non, clairement, si tu restes assis sur ton canapé et tu t'attends à recevoir une super, offre, de travail dans la boîte de tes rêves alors que tu as jamais postulé, tu les as jamais contactés, bon, c'est wishful thinking, genre tu es en mode genre: «OK, je repose tout sur les étoiles, en fait», Ouais, genre et ça, c'est pas du tout faire le attention, ouais. but de l'astrologie. Ouais. C'est là où vraiment ce truc de déterminisme, de enfin il y a plein de choses qui sont écrites, il y a plein de choses qui peuvent nous aiguiller, qui peuvent nous aider en fait dans la compréhension de nous-mêmes, dans la Mmh. compréhension de nos désirs, de nos envies, de nos points de force, de nos points faibles, etc. Mais il faut toujours mettre du sien, hein, sinon sinon ça sert à rien. Et tous les thèmes seraient les mêmes. Genre quelqu'un qui est né à la même heure, au même endroit et au même moment que moi, bah, il aura exactement le même thème que moi. Pas du tout. Mmh. Donc, J'aimerais trop rencontrer quelqu'un qui a le même thème que de moi ouf, et voir juste, tu vois? de ouf. Je pense que je vais lancer un appel. Ça pourrait être vraiment très drôle. En vrai, En ça vrai, pourrait je être pense que je vais faire vraiment ça. très drôle. Bah, déjà, si tu écoutes ce podcast et que par miracle, tu es né le 28 octobre 1993. Attends, je suis en train de donner les coordonnées pour qu'on regarde mon thème astral. Est-ce que je suis OK avec ça? Oui, en vrai, je m'en fous. À 20h50 à Clamart, appelle-moi. Appelle-moi, on se fait une bouffe, on voit, Ah, mais tu né à Clamart? Je tout à savais pas. fait, ouais. Hem Mais très bien. Et oui, je sais que tu tires aussi un petit peu les cartes. Mmh. On avait fait quelques petites séances ensemble, et ça, c'est aussi un outil que tu continues à utiliser ou pas? Beaucoup plus sporadiquement. Enfin, c'est Mmh. ponctuel, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel, vraiment que quand ça m'appelle. Ouais. Alors, en fait, c'est drôle parce que, bah, du coup, Saverio, qui m'a offert mon premier jeu, du coup, de tarot, lui, le mystique. Monsieur le mystique avec un pied dans un Bah, autre il est monde, dans une scorpion autre en plus, non? dimension, il est, Cancer ascendant Scorpion. Voilà. Voilà, le mystique et du coup, il m'avait dit, «J'ai caché quelque chose dans l'appart». Moi, je savais pas ce que c'était, je savais pas où c'était. Il m'a dit: «J'ai caché quelque chose dans l'appart, je pense que c'est le moment». Parce qu'en fait, lui, il m'a toujours dit: «Il faut pas acheter son premier jeu de tarot, il faut que ça arrive à toi». Ça peut arriver à toi de plein de façons différentes et du coup, il avait décidé qu'il allait m'acheter un jeu de tarot, il l'avait caché dans son appartement et moi, sans savoir, je vais direct où étaient les cartes. Je les prends et j'étais en mode genre, je sais pas, je savais que c'était là et c'était un appartement, c'était un duplex de 120 mètres carrés dans le Marais. Du coup, clairement, tu peux chercher, tu vois? Et du coup, je sais pas, il y a toujours ce lien, très énergétique avec les cartes. Je suis pas, une pro comme lui, il est. Lui, vraiment, il lit les tarots, c'est vraiment, il est vraiment très, très fort. Toi, tu lis beaucoup mieux que moi maintenant, genre que pour le coup, mais c'est quelque chose qui m'attire quand, j'en ai vraiment besoin ou quand j'ai Mmh. besoin de cette énergie-là, même juste de les toucher, Ouais, cette relation très physique, très, ouais. ouais. C'est un objet aussi très concret pour réussir à faire émerger des choses qui sont en nous et c'est vrai que d'avoir, ces cartes, comme tu dis, physiques, tu vois? Je trouve qu'il y a un côté très réconfortant où tu as l'impression Mmh. qu'elles te parlent, en même temps, c'est toi qui les fais parler, tu vois? Et ouais et c'est trop drôle, je me rappelle de cette fois-là où,
Mais d'ailleurs, c'était au moment où j'ai commencé Oui? à me dire, «Ouais, j'ai envie de faire un truc professionnel avec ça». Et on avait fait une soirée où on s'était tiré les cartes et ce qui était trop marrant, c'est qu'on posait une question, donc chacune notre tour et on tirait toutes les 2 les cartes avec notre jeu sur cette question-là et on tirait qu'avec les 22 arcades majeures, mais sur les 22, systématiquement, les 6 cartes de notre tirage étaient sensiblement alors il y avait, je sais pas, 4 À 2 près, ouais, à 2 les près. 4 ouais, il y en avait toujours 4 qui étaient les mêmes et les 2 autres confirmaient quoi qu'il arrive un message, global quoi. Oui, C'était complètement c'était j'étais là et après j'ai appelé sa mère et j'étais en mode: «Mais attends, on a fait les cartes et tout». Je pense qu'on l'a bien fait parce que du coup, en bah fait, ouais, ça répondait exactement à la même chose. Effectivement, il y avait 2 1 ou 2 cartes qui donc étaient pas c'était les des mêmes nuances quoi. dans le même, dans la même énergie, disons, mais c'était incroyable. Ah ouais, c'était fou. Dans des places les mêmes placements parfois aussi quand on non Ouais, mais waouh, c'était, c'est et à fort ça. chaque question qu'on posait, Mais oui, du coup, tu en mode genre: mais ça «Waouh!» aussi c'est bizarre, tu vois? Enfin De ouf, de ouf. 2 cartes, 2 jeux de cartes différents, ouais, on les a mélangés, bien, on n'a pas de tricher, hein. On vous raconte pas ça parce que voilà, on veut faire, plus de sensationnel. l'intox. C'est carrément vrai et nous-mêmes, on était choqués à la Ouais, fin c'est du clair. dîner, à la fin, enfin, à la fin du tirage de tarot et tout, on était en mode genre: «Waouh!» Ouais et c'est marrant parce que là, sur le festival que j'ai fait où j'ai tiré les cartes, Mmh. à un moment donné, il y a un mec qui est venu me poser une question et je lui tire les cartes et puis je lui donne, bah, voilà, mon interprétation. Il me fait: «Ah, c'est marrant, je suis allée voir une nana qui tirait les cartes il y a un mois sur la même question, elle m'a dit pareil». Bah, Et en fait, j'ai envie de dire: «Bah, oui», parce que bon, là, nous, c'était quand même très particulier d'avoir les mêmes cartes qui sortaient au même moment et cetera. mmh, Mais je saurais pas expliquer comment ça fonctionne ce truc-là, non plus, hein. À un moment donné, il faut lâcher prise sur ce qui se passe aussi, tout dans à les fait. énergies. Mais tu si tu poses plusieurs fois la même question aux cartes, elle te troll. Enfin, tu vois, genre, elle te répondra toujours la même chose et au bout d'un moment, elle va commencer à te troller en mode genre, «Frère, fais autre chose que me Fais autre poser des chose, fais questions». autre chose et en vrai, il y a des moments où les cartes ne veulent plus. Ah, elle te répond plus, ouais. De ouf et genre Sévéré, elle me le dit tout le temps et d'ailleurs, genre on les purifie les cartes aussi, genre Mmh. une fois que tu as terminé de faire, ton tirage et cetera, tu dois enlever cette énergie-là et tout. Mais en vrai, tu leur poses un peu la question de genre: «Est-ce qu'on s'entend toutes les 2 là maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on peut y aller?» Parfois, il y a des jours où en fait, tu sens que faut juste Mmh. pas y aller quoi. Ouais, Enfin, c'est clair. c'est Moi, les jours où je le sens pas et où je fais un tirage quand même parce que je me dis: «Ah mais en fait, voilà, j'ai envie de me poser des questions et tout» et ben, en fait, le tirage me plaît pas. bah oui, c'est ça. Ça c'est pas qu'il me plaît pas, c'est que je le sens pas, quoi. Donc ouais, il y a une vraie relation, en fait. C'est marrant, Une c'est vraie un objet, relation. mais il y a un truc, quoi et ça, je trouve ça beau aussi, pour le coup. Je suis d'accord, je Mmh. suis d'accord. En plus, elles sont tellement belles. Ouais, puis il y en a tellement. Moi, à un moment donné, je suis un peu rentrée malheureusement dans ce truc-là, quand j'ai commencé à tirer les cartes, bon, c'était une pote qui m'avait offert mon premier tarot, OK, voilà et quand j'ai commencé vraiment à me mettre là-dedans, en fait, il y en a tellement, j'ai commencé à devenir un peu accro, tu vois? Alors j'allais sur Vinted, parce que j'achète pas, les trucs, neufs et tout, mais en fait, il y en avait tellement, genre j'en achetais, mais en vrai, j'en ai quand même pas mal. Alors je me suis arrêtée, je me suis guérie. La compulsion. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es là: «Ah» et puis les oracles, il y en a plein et en fait, il y a tout un bise autour de ça. Mmh. Voilà, et je pense que c'est bien de se trouver, un jeu déjà avec, lequel tu te sens bien, maîtrise-le, vois après s'il y en a un autre qui t'appelle, mais faire des collections de tarot, à moins d'être collectionneur et Oui, voilà, non. ça fait pas trop sens, quoi. En fait, c'est effectivement, genre, quand tu as ton jeu de cartes, quand tu as ton jeu de tarot, en fait, c'est ouf parce qu'il y a plein de choses qui peuvent t'appeler. Genre, moi, le mien, je l'adore parce que c'est mon premier, parce que c'est Sébastien qui me l'a offert et tout, mais les dessins ne m'aident pas dans la Ouais, il est dur le tien. il est très dur, dans En plus, les cartes la sont toutes petites, elles non? sont toutes petites et c'est un truc que genre portable, je peux le porter tout le temps avec moi. Mais c'est très compliqué alors que, genre Saverio, il a par exemple des jeux, qui sont très grands et surtout qui sont très détaillés Bien et qui sûr, vont au-delà, qui ont aussi, des liens avec l'astrologie, genre que et donc ta, ça t'aide ta aussi. lecture est plus complète, elle est Ouais. plus profonde, elle est plus simple à faire. Il y a moins d'efforts de déchiffrage et tout. Donc effectivement, on peut passer un peu de temps pour trouver le bon jeu. Mmh. Quand tu as le tien et que tu es en mode genre: «Oh, celui-là, j'adore» parce que chaque lecture que je fais, elle est vraiment complète, profonde et tout. Alors là, tu es en mode genre: «OK, c'est le mien, Ouais. je peux arrêter de collectionner». Après, vous voulez m'en offrir parce que c'est joli et tout, vas-y, go. Ouais, voilà. Mais voilà, je vais arrêter ma compulsivité, genre en mode: «Ah». C'est clair. Ouais, mais c'est vrai qu'avec tout ce truc-là, tu peux devenir vite, acheteur compulsif. C'est comme moi avec les livres d'astro, quoi. Genre, je continue à en acheter plein en me disant que j'ai l'impression que parce que je les achète, c'est que je les ai lus, mais pas du tout Pas parce que du je tout. m'endors tous les soirs, au bout de Après, ils 2 sont pages. durs, hein, les livres d'astro. Ouais, c'est pas évident. Tu en as un, que tu pourrais recommander d'ailleurs, aux personnes qui écoutent? Alors, j'en ai 2.
Le premier c'est, Traité pratique d'astrologie. Mmh. C'est, un peu, André Barbeau? ouais, exactement et c'est vraiment le livre de texte de base de Mmh. l'astrologie. Genre, ça fait peur, hein. Il est pas évident, ouais. Ça fait peur. Les 2-3 premières pages, tu es là et tu es en mode genre: «C'est de l'astronomie, en fait, je ne Mmh. comprends absolument rien à ce que je suis en train de lire». Mais c'est vraiment le livre de texte que, du coup, Carmelo, mon prof, m'avait conseillé pour commencer. Mais pas pour commencer gentiment, c'est pour commencer à avoir Pour des vraies bases, quoi. commencer, ouais. Voilà, pour commencer, commencer. Donc si vous voulez commencer, je vous conseille, ce livre-là et après il y a Relating, je pense que ça s'appelle Les relations amoureuses en français, mais ça s'appelle Relating de Liz Greeny, qui est une Ah oui. super astrologue. Ça aussi, pas une lecture, simple. Je le conseille pas en anglais si vous avez pas un niveau C2+++, parce que c'est très complexe à lire aussi. Mais c'est très beau. C'est très beau et c'est pas, relation amoureuse, ça veut rien dire. Enfin, elle parle de psychologie, jungienne, de Mmh. la relation entre les types de Jung, genre, avec les 4 éléments, de l'astrologie, parce que Jung, d'ailleurs, pour les passionnés de psychologie et d'ailleurs ce truc, renforce ce que je disais avant sur ce que c'est pour moi l'astrologie, donc vraiment, ce besoin de comprendre l'être humain, juste avant qu'on crée la psychologie et qu'on crée cette science-là. Hem c'est ouf parce que Jung utilisait énormément la symbolique et les Les archétypes archétypes, ouais. astrologiques dans la psychologie, en fait, dans ses thèses psychologiques et lui, il a été un pionnier de la psychologie, Bien sûr, mais il était moderne. fan d'astrologie aussi, hein? Fan, mais fan, fan, donc voilà, pour tous les cartésiens. Ouais, c'est clair. OK, très bien. Bah, je prends bonne note parce que je j'ai pas j'arrive plus à parler, j'ai pas lu celui de Liz, Liz Green. Greeny, il est Ouais, vraiment très bien. Liz Greeny. Ouais, il Oui. est vraiment très bien. Je te le donnerai, mais il est en anglais et c'est compliqué, hein. Non, Je te le conseille. j'ai pas le niveau, C++ Mais là. même moi, j'ai vraiment galéré, hein, genre je vais le reacheter en italien. Comme ça va être beaucoup plus Bah, je le simple. prendrai pas non plus en italien, mais bon, Non, écoute. en français. Alors, est-ce qu'il y a une ou un astrologue que tu suis particulièrement, et que tu peux recommander? Alors en fait, malheureusement, c'est que des anglophones, donc voilà. Faut un petit niveau quand même pour comprendre ce qu'ils disent parce que c'est quand même assez technique parfois. Il y en a un qu'on aime bien toutes les 2, c'est Chris Corsini. Il est méga inclusif, il le fait aussi en langage des signes, il lit aussi le tarot. Il fait quand même beaucoup de liens entre tarot et astrologie. Lui, je le kiffe vraiment et c'est quelqu'un de legit. Je le Mmh. trouve très, pertinent et après il y a un autre, astrologue dont je me souviens pas le waouh, il faudra qu'on retrouve le compte et qu'on le mette en Ouais, on ref mettra en parce que description. voilà, mais lui il est tu sais C'est de le qui oui, je oui. parle. C'est le mec qui zoome toujours sur sa tête et qui fait, genre: «If you born in the middle of June», ou je sais pas, This bref. is for you. Ouais, c'est ça. Genre il est ouf, mais il est méga legit. Il est méga legit et quand il parle, pendant tout mon retour de Saturne, pour revenir à ça, lui il a été vraiment, très pertinent. Je sais pas, j'avais regardé plein de vidéos sur le retour de Saturne qu'il avait faites et tout. Très, très pertinent, pas angoissant, Mmh. très pédagogue et toujours avec un côté positif. Genre lui, par exemple, c'est le seul que j'arrive à suivre pour les transits. Ouais, Parce que malgré le fait qu'il mette un peu de drama, chose que oui. j'adore, je pense qu'il est bélier d'ailleurs. Je pense que si je me trompe pas, il est bélier. Je veux pas dire, une connerie, mais à chaque fois il dit: «Oui, bah, nous les béliers et tout», du coup je pense que ça doit être ça. Il a toujours un peu cette façon de dire: «OK, bon, le ciel est busy, busy, ça va Ouais. être dur, ça va être compliqué, mais Mmh. n'oublie pas, ma sœur, que c'est pour le meilleur après, genre ça va mieux se passer après et cetera ou que c'est vraiment une période, pendant laquelle tu dois travailler sur ça, ça et ça». En fait, il te donne les clés. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est cool. Mmh. Genre, ça sert à rien de faire de l'alarmisme. Waouh, les gros mots, le Mercure rétrograde, le Vénus rétrograde et le Mars rétrograde qu'on s'est tapé, genre, à la fin du monde et tout. Oui, c'est un shift d'énergie, mais donne les clés, en fait, pour Ouais, les carrément. vivre, bien et pas Mmh. les subir et lui, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui le fait, très bien. Ouais, je suis d'accord, pour le Il coup. faudrait juste qu'on Oui, retrouve oui, le non, compte. mais on va le retrouver et on va le retrouver. En vrai, j'en vois, 30 passer sur mon feed, de ses vidéos, chaque jour, c'est C'est juste, ouf. bon là, on a ouvert, on n'a pas trouvé, Il quoi. est très prolifique, il est très prolifique. Ouais.
C'est cool parce que tes recommandations, c'est 2 hommes et je trouve que dans la sphère astrologique aussi, il y a des hommes, il y en a quand même pas mal, tu Il y en vois? a pas Mais mine mal. de rien, la scène elle est aussi, enfin les gens ont tendance à penser que l'astrologie c'est plus un truc féminin. Je trouve que mine de rien, il y a quand même des créateurs de contenu, hyper intéressants, et il faut aller les chercher quoi parce qu'ils sont top. Totalement, Mmh. totalement. Je pense qu'il y a pas de genre, Bah déjà oui, c'est clair. voilà et je pense qu'il y a des bons astrologues. Ouais, Et c'est ça qui est vraiment, très important et oui, en effet, c'est vrai qu'on s'attendra, bêtement, plus d'une femme, qu'elle soit passionnée par l'astrologie et tout, parce que malheureusement dans la société encore aujourd'hui, on est en 2025, mais c'est comme le Moyen Âge, les sorcières, en fait. bien sûr. Genre, tu parles de tarot, tu parles d'astrologie, The Witch of Westwick, en fait. Genre, Ouais. enfin, malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, regarde la peau de l'art. Les grands sorciers, étaient, hommes aussi, donc si Mais il y avait des vraiment grandes sorcières aussi. il y a des grandes sorcières aussi. On est pour l'égalité, Absolument des genres et des sexes, donc et voilà de tous, et de tous. toutes et tous. Mmh. Est-ce que l'astrologie, ça t'a apporté, une prise de conscience particulière sur, toi ou, même, plus largement, enfin bref, une prise de conscience, quoi? Alors, oui, clairement. En vrai, la ma plus grande prise de conscience, c'était, ma rencontre avec Kiran. Ouais, Kiran, il marque t j'ai l'impression que, c'est pour beaucoup quand tu découvres Chiron, c'est là que tu prends aussi une petite claque sur l'astrologie, waouh, quoi. c'est une énorme claque même, genre Ouais. vraiment Chiron, c'est, le wounded healer, genre ce guérisseur blessé. C'est méga poétique d'ailleurs, genre Mmh. Chiron, je trouve ça vraiment très, très beau. Il y a des bouquins que sur Chiron, Ouais. à quel point c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Et en fait, toute ma vie, j'ai eu, un peu une cette blessure en fait, Chiron, je sais pas si tu veux parler un peu de Oui, si, Chiron, on peut peut-être expliquer quand même. J'étais déjà happée par ce que tu allais me raconter, mais je me reprends. Chiron, c'est le mythe du guérisseur, blessé, comme l'a dit Chiara. En fait, on a tous ce placement dans notre thème et donc en fait, ce placement, ça parle d'une blessure qu'on a, dont on peut se rappeler ou pas. Parfois, c'est très inconscient. Il y a des gens qui disent que le degré où se trouve Chiron, c'est l'âge auquel, était arrivé le trauma en question. OK, ça je savais Ça pas. se vérifie parfois, ça se vérifie pas à d'autres. Donc, moi, je fais des petits tests pendant mes consultations, parfois, graves, parfois, non. Mais écoute, je verrai au bout du compte. Mais c'était ma prof qui nous avait dit ça. Et en fait, cette blessure, c'est quelque chose qui sera toujours un peu comme une plaie ouverte, très sensible. On pourra jamais totalement la guérir, mais par contre, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, cette blessure, on est capable de la guérir chez les autres. Parce que en fait, on l'expérimente et qu'on la comprend, on peut aider les autres à travailler dessus. Donc c'est beau, en fait. Mais généralement, les gens, ouais, c'est quelque chose d'assez sensible, quoi. Et même s'ils se rappellent pas de l'épisode qui a fait qu'ils se sentent comme ça, Mmh. on sent que c'est une corde sensible chez eux qui a besoin d'être blessée, quoi. Bah, D'être guérie. c'est oui, Allez, je remets une couche. c'est clair. En fait, moi je dis toujours ça, c'est le moment où tu mets un symbole sur une douleur invisible Ouais, et qui a toujours été là. ouais, c'est clair. Et là, tu es en mode genre: «Waouh, ça me parle tellement». Genre ça fait toute une vie en fait que je réfléchis là-dessus. Enfin, que tu arrives pas à mettre les mots Mmh. sur cette douleur, tu arrives pas à savoir d'où elle vient, mais tu sais, tu la vis au quotidien. Moi, par exemple, du coup, mon Chiron est en, Lion, en maison 3 Mmh. et c'est, cette, difficulté, qu'on a à se faire comprendre par les gens. Donc les gens vont, souvent s'arrêter un peu au packaging, Mmh. mais le packaging peut être plus ou moins attirant. Ça peut être un packaging qui est très flashy, c'est du coup, tu vas te dire: «Oh, c'est too much pour moi, genre, c'est trop». Mais en fait, ça m'est arrivé plein de fois, mais en fait, Tu n'es pas too much. oh merci, je suis just enough. Exactement. Tu parfaite comme tu Voilà, mais c'est méga douloureux parce qu'en fait, on te comprend pas. Du coup, tu passes une vie à essayer de t'expliquer. Mmh. La douleur de ça, c'est et surtout, tu as du mal à l'exprimer et en fait, quand les gens s'arrêtent au packaging extérieur, ils ne voient pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, tu pourrais te dire: «Waouh, mais ce chiron est horrible, en fait» et d'ailleurs, c'est lié aussi à un traumatisme lié à l'environnement scolaire. Moi, j'étais pas mal été Mmh. bully, surtout enfin,
en vrai, de l'école primaire jusqu'au lycée, à peu près. Mais le gros traumatisme est venu à l'école primaire. Ma maman avait eu un cancer. Elle était partie loin se faire soigner. Et bah, il y avait ces petits monstres à l'école qui me disaient, oui, ta mère va mourir, ta mère est en train de perdre ses cheveux, c'est ma mère qui Waouh. m'a dit et tout. Alors que moi, on essayait de me protéger, Ouais, évidemment. bien J'avais sûr. 4 ans et demi, 5 ans. Mmh. Donc, ils essayaient de me protéger, de me dire, bah, du coup, syndrome de l'abandon, parce que ma mère était pas là pendant 1 an pour Mmh. se soigner et tout. Les gens me disaient qu'elle allait mourir. En plus, j'étais bully, pas invitée aux trucs, genre les petits pots, les Mmh. petits anniversaires et tout. Waouh! Et ça, c'est. Mais pourquoi, en fait? Genre, pourquoi, quand quelqu'un passe quelque chose de si traumatisant à un âge qui est si. Enfin, t'es jeune, quoi. T'as Ouais, 4 c'est ans et clair. demi, tu comprends rien. Et du coup, je comprenais pas pourquoi les gens avaient pas un minimum de compassion pour ce que j'étais en train de vivre, quoi. Et du coup, ça a continué, jusqu'au moment où effectivement, je suis rentrée en contact avec Chiron et j'ai vu le côté positif. Comme tu le disais, en fait, ça fait des gens qui effectivement ont du mal à se faire comprendre et tout, mais ça crée aussi des gens qui sont très empathiques Mmh. et qui vont aider les autres à mieux exprimer ce qu'ils ressentent pour qu'ils puissent effectivement se faire comprendre par les autres. Et moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Donc je me dis: «Je vais donner aux gens la compréhension que moi j'ai jamais eue pour moi, quoi». Mmh. Du coup, ça me va et en fait, une fois que tu as les clés de ton chiron, tu sais comment le soulager. Ouais, aussi, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, tu comment dire? Tu l'identifies et presque tu te dis déjà tu te dis que c'est pas toi, Mmh. tu vois? C'est un peu ce côté, moi, en gros, je l'ai en vierge en maison 4. Il est conjoint à mon fond du ciel, pardon, donc Mmh. clairement, c'est blessure de rejet, de mes racines et voilà et donc il y a vraiment ce truc-là de syndrome de l'imposteur de, je suis pas suffisante, on m'a rejetée parce que je suis pas suffisamment bien et en fait, en découvrant Chiron, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est pas je me sens pas comme ça par rapport à moi. C'est des gens Mmh. qui m'ont fait ressentir ça et ces gens-là, en fait, n'ont aucune légitimité. Enfin, je j'ai pas à me sentir mal parce qu'eux, en fait, ont fait ça et donc je choisis finalement de voilà, bah, cette blessure sera toujours là parce que c'est quelque chose en plus que tu expérimentes pendant longtemps et tout. Mais ben, voilà, tu décides que OK, j'en fais quelque chose de positif et je lui donne de la compassion et voilà, je je caresse un peu mon Chiron en lui disant: Il «Ça va faut aller». il faut il faut il faut il faut vraiment vraiment, bah, il est blessé comme nous. Donc Voilà, voilà, c'est vraiment une vraie relation qu'il faut avoir avec son client ouais. et tu m'avais dit, quelque chose quand on en parlait il y a quelques jours. Tu me disais: «En fait, maintenant, je sais ce que c'est des moments, où j'arrive à le gérer, où Ouais. j'arrive à le guérir et quand je redescends vers des moments où en fait ça vient vaciller, ça vient manquer, maintenant, je sais me dire: «OK, c'est Ouais. cette blessure qui se rouvre un peu, mais maintenant je sais comment la soigner, je sais comment». Ouais, en fait, c'est ça, ça me permet de me dire: «Ah tiens, là, je ressens, ce sentiment-là, tu vois, d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur. Donc ça veut dire que je me sens pas bien et que je suis plus connectée à cette blessure-là». Donc de comprendre pourquoi et surtout bah, ouais, de passer une petite pommade en mode, «Ah non, mais tu te rappelles, on a travaillé sur cette blessure, donc ressens-la, si tu as besoin de la ressentir un peu». Puis après, tu prends le petit Chiron par la main et tu lui dis: «Allez, on repart dans la bonne direction, quoi». Let's go, on va faire un tour en manège, tu te sentiras mieux. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a un placement que tu kiffes particulièrement dans ton thème et un, justement, que tu n'aimes pas trop? Alors on va commencer par celui que j'aime pas trop. OK. Comme ça après on va finir sur une note positive. Donc moi j'ai un nœud nord, en maison 6 qui est pas ouf parce qu'en fait, enfin, c'est le déséquilibre entre rationnel et irrationnel, entre sacrifice personnel et envie de bien-être et d'être selfish, donc un peu égoïste et cetera. Il y a ce il y a Il est en vraiment quel pas de signe? discipline, hein, il est en Sagittaire. Ah oui. Ah, mais attends, on a le même, On a le même nœud nord? bah oui. Bah moi, nœud sud, oui, bah oui, Ah bah t le oui. nœud sud Gémeaux en maison Bah oui, 12. bah oui, Ouais, on a bah le même. oui, bah oui, c'est ça, ouais. Donc mon nœud nord en maison 6, donc en Sagittaire, en maison Mmh. 6, en fait, c'est un placement qui pourrait être pas si, négatif en vrai, mais avec mon thème, c'est vraiment juste le truc de trop qui fait que j'arrive jamais à terminer ce que je commence, que je vis dans un monde, un peu imaginaire et que du coup ma réalité me frustre parce que ce placement nous dit qu'il faut qu'on arrête de fuir dans un monde
imaginaire et en Mmh. fait juste faire face à la réalité, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais donc les nœuds lunaires, en gros, c'est un axe. Le nœud sud, c'est, le bagage avec lequel, on évolue depuis qu'on est là. Donc, c'est un peu notre zone de confort, c'est la manière dont on va se comporter de manière très naturelle, mais c'est pas forcément le comportement qu'il faut avoir pour que ça Non, fonctionne dans la vie. absolument Et pas. donc, en fait, notre nœud nord, est à l'opposé, puisque c'est un axe, donc il est dans le signe opposé, donc une énergie radicalement différente et dans une maison aussi, avec une énergie radicalement différente. Et en fait, notre nœud nord, c'est un peu la destination vers laquelle il faut aller, réussir à expérimenter cette énergie-là, quand bien même cette énergie-là est complètement en dehors de notre zone de confort, donc extrêmement, au début, désagréable à expérimenter. Mais bizarrement, quand on se comporte comme l'énergie de notre nœud nord, et ben tout fonctionne mieux en fait. Mmh. Donc c'est extrêmement challengeant et en même temps, c'est la clé d'une vie épanouie. Donc Mais c'est oui, voilà. mais c'est trop, Et c'est pas bizarre. facile, ouais. C'est pas facile parce que parfois, tu as du coup ça, où en fait, le nœud nord en maison 6, effectivement, c'est ce conflit entre rationnel et irrationnel, entre, rêve et réalité. C'est très compliqué de se dire: «OK, il faut que tu sois présent pour, vraiment aller au bout de tes projets, gérer, ta routine, gérer la vraie vie», mais en même temps, tu es bien quand tu es dans ton monde imaginaire. Donc c'est quoi c'est où est l'équilibre? Et avec mes autres placements, malheureusement, avec, bah, du coup, mon soleil en bélier, ma lune en lion, mon ascendant en gémeaux et cetera et mon mercure en poisson, ça rajoute une petite complexité. Ouais. C'est un peu cette dichotomie entre, rationnel et irrationnel, magie, et réalité, rêve, et moment présent, qui, que j'arrive pas encore à Après maîtriser, quoi. le Sagittaire, c'est une énergie qui voit les choses en grand aussi, qui est apte Mmh. à rêver et à avoir des grands objectifs et tout. Bon, il est moins doué pour, mettre, en place la Exactement. stratégie pour y aller. C'est vrai qu'avec tes autres placements, je peux comprendre que ça soit difficile, mais c'est aussi peut-être se dire que, tu es capable de faire des grandes choses et que tu dois avoir de l'ambition. Enfin, tu Mmh. dois, tu pas obligé, mais je veux dire, en gros, tu es invité à te dire: «OK, mais moi, je peux mettre dans mon quotidien, des choses qui sont faire de la vie une aventure», tu vois? Et Ouais. accepter en fait que, bah, du coup, la vie est une aventure et que je peux décider de partir dans une direction, tu vois? Le Sagittaire, c'est ça, hein, il tire sa flèche dans une direction et il fait: «OK, let's go, on va aller par là». Oui, oui, non, non, totalement. Parce que moi, mon nœud nord, il est en maison 6 aussi. Bon, j'ai beaucoup du mal à comprendre les Mmh. nœuds lunaires. C'est, enfin, en tout cas, mon C'est axe qui est difficile, hein. compliqué. En plus, enfin, comme je disais, il est intercepté. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de mal. Je suis en train d'apprendre à connecter avec et il me plaît bien, mine de rien. Mais ouais, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc-là de plus dans mon quotidien, je vis la vie comme une aventure en me disant qu'il y a pas de limite, et que en fait, tout est possible Mmh. et bah, plus la vie est magique, tu vois? Mmh. Donc je pense enfin, en tout cas, mon interprétation, mais je me trompe peut-être, c'était pas justement de quitter ce monde, imaginaire, où toi tu as un monde imaginaire très riche et cetera. C'est peut-être justement de réussir à ramener À le cette magie dans canaliser. la vie et à en Mmh. faire quelque chose de beau. Ouais, ouais, clairement. I will keep you posted. Si j'y arrive, je te dirai, Parfait. je te dirai. Et un placement du coup que t'aimes mieux? Alors, j'ai, ma Vénus en Bélier en maison 11 parce que c'est une Vénus super sociale. Ouais. Elle est sociale, elle est engagée, et qu'elle adore organiser, créer du lien et moi, c'est vraiment un kiff. Genre, moi, je suis quelqu'un qui va adorer un événement social, qui va faire en sorte que tout soit beau, de la déco, la table, les fleurs et tout, genre ce truc de recevoir. J'aime beaucoup. Après, Vénus en maison enfin, Vénus en Bélier, c'est aussi, on tombe amoureux, très, très rapidement, la chasse, on adore ça et au bout d'un moment, dès On se qu'on a détache, l'objet ouais. du désir, bonne nuit, on s'ennuie et cetera et c'est complexe, donc clairement ça, c'est côté, moins fun, mais je sais pas si c'est parce que j'ai aussi une énergie solaire qui du coup est Bélier et cetera, que j'arrive à gérer ma Vénus. Genre surtout je suis en couple avec un signe de feu, donc tous les 2 Voilà, clairement ça on est match. l'un attrape l'autre, on s'attrape jamais en fait. Genre il y a l'un qui va chasser l'autre, l'autre qui va chasser l'autre. Finalement ça garde ça le rend pas boring Ouais. comme relation. Donc clairement, ça me va. J'ai trouvé mon bon équilibre pour justement, rester sur la pente ascendante plutôt que de faire, un peu le yo-yo. Mais oui, j'adore ce placement-là et après, c'est mon Jupiter en Balance, en maison 5 qui est très positif. C'est une vibe très joyeuse, très généreuse, créative et ça donne envie de transmettre, d'élever, enfin, il y a cette question d'abondance Mmh. dans l'amour
Et c'est ça, je pense qu'elle avait vu aussi. Elle était en mode: «Oui, de l'abondance, la création Ah bah, les enfants». Ah, j'étais: «Ouais, j'ai OK, le mais même quand même». placement et la première fois qu'on a lu mon thème, on m'a dit: «Ah bah toi sinon si ça se trouve, tu auras vraiment beaucoup d'enfants». J'étais Voilà. là: «Ah mais j'en veux pas beaucoup Mais moi, exactement, l'abondance dans j'ai pas l'amour, ça envie. veut dire plein de choses. Tu veux Genre, avoir des jumeaux?» Ben j'en veux pas en j'en fait. veux pas, je n'en veux Enfin pas. si j'en ai, bon écoute, je ferai avec mais Avec dans voilà. l'idée Mais dans l'idée, c'est non, merci, mais oui, genre c'est l'abondance en amour. Moi, je trouve ça mmh. très beau, quoi. Enfin, Ouais. c'est en plus Jupiter, c'est la planète vraiment Jupiter, tu veux l'avoir dans les bons placements parce que Jupiter, c'est cool. Ouais, bah, tu pas justement les co enfin, c'est Dans cool les juste bons voilà, les placements. bons placements. Mais d'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est, Jupiter, les précédents épisodes étaient sur Jupiter et Saturne, donc je vous invite à aller écouter cet épisode pour en savoir plus. Absolument. Et petite dernière question, bah, non, j'en ai encore 2. Je m'étais dit noté donc bah, le un placement que tu aurais aimé expérimenter. Je pense un ascendant Scorpion. OK, pourquoi? J'adore les Scorpions. C'est marrant, tout le monde dit ça. Enfin, tout le J'adore les monde, tous scorpions. ceux Ouais, qui moi, j'ai passé 7 ans avec un scorpion, donc clairement, mon meilleur ami est ascendant ouais. scorpion. Ma meilleure pote est ascendant scorpion, donc vas-y. Genre, en fait, l'ascendant scorpion a une profondeur et un lien avec. Enfin, il a un charme, un truc, je sais pas. Il y a une force dans ce signe-là, et dans l'ascendant, je trouve que ça peut aller être en complément de mon signe solaire qui est Mmh. le Bélier, et du coup, bah, moi, c'est un peu les 2 faces de Mars, et du coup, je les verrais compatibles. Ouais, c'est clair. Tu vois? Genre, c'est pas 2 signes de feu, c'est 2 signes, clairement à l'opposé, clairement, mais vu que ils sont gérés et réglés entre autres par Mars, Ouais. je pense que ça pourrait être quelque chose de cohérent. Ouais, c'est vrai. Ça me rendrait une psychopathe, je pense. Genre, clairement, ce serait pas. Je pense que je suis la seule qui voudrait expérimenter ça parce que les gens me diraient: «N'expérimente ça, s'il te plaît, tu serais encore plus folle que tu ne l'es aujourd'hui avec ton ascendant Gémeaux». Mais je sais pas, je pense que ça pourrait make sense. Ça pourrait faire sens d'avoir un ascendant Scorpion. Très bien, peut-être dans une prochaine vie alors. Dans une prochaine vie. Si je suis pas un chat, Rendez-vous. voilà, Bah, tu pourrais être un je chat pourrais toujours ascendant avoir un thème Scorpion. natal, voilà. Et alors, bah, on va terminer avec le petit mot de la fin. Est-ce que tu as une petite recommandation pour les gens qui débutent, ouais, dans l'astrologie? Toi, enfin, voilà, qu'est-ce que tu recommanderais? Mmh, chercher les bonnes sources, Mmh. les bons pédagogues. Oublier la dichotomie, un peu comment on dit? Le raccourci un peu bête, astrologie égale horoscope. Aller un peu plus Mmh. au-delà de ça, et essayer vraiment de l'utiliser pour vous comprendre vous-même avant de comprendre les autres. Ouais. Genre vraiment faites un travail sur vous-même, prenez votre thème, faites une consultation, avec un astrologue. Mmh. Essayez vraiment de comprendre, ce qu'il y a dessus, qu'est-ce Mmh. qu'il y a écrit, et cetera, et après vous pourrez effectivement, vous intéresser, aux autres. Ne faites pas le raccourci, de: «Ah, tu ça, du coup, t'es comme ça». Non. Oui, en fait, c'est ça, donc tu disais les horoscopes, mais c'est aussi, tous ces raccourcis sur les signes. Ah oui. Parce qu'en fait, les signes, le signe solaire, enfin, c'est vraiment une part, infime. Donc oui, bien sûr, évidemment, parfois, il y a des clichés sur les signes qui fonctionnent et Bien c'est sûr. voilà, bien sûr, mais réduire l'astrologie à ça, c'est vraiment c'est très dommage. Oui, C'est donc ouais, je te rejoins là-dessus. Je si te vous rejoins voulez là-dessus vraiment, et sur Instagram, on peut autant trouver des contenus hyper généralistes sur les voilà et avec des mèmes et on se marre, OK, why not? Mais par contre, il y a aussi des gens qui font du contenu ultra pédagogique et qualitatif et franchement, allez chercher cela en priorité parce que si vous voulez vraiment apprendre l'astrologie, ce serait pas avec des mèmes, humoristiques. non, non, clairement pas. C'est ça, et comme je vous le disiez, ça nous fait marrer, c'est cool, c'est joyeux, on se l'envoie, ça crée cet engouement autour de l'astrologie parce qu'on se reconnaît dans ces clichés, c'est Oui, normal. C'est comme on pourrait se reconnaître dans le cliché d'un Italien ou d'un Français. bien sûr. C'est des clichés, c'est normal, ils sont faits aussi exprès pour qu'on puisse, c'est des archétypes, enfin, bref, c'est des types. C'est Ouais. des types, et du coup, ils sont faits pour mettre plusieurs personnes dans la même case, mais l'astrologie, c'est bien loin de ça, et encore une fois, elle est pas à 100 déterministe. Ouais. Donc Il y a pas même de si case vous en êtes astrologie voilà, d'ailleurs, en fait. Tout est fluide en tout est astrologie. fluide, donc si vous êtes pas, si vous avez un soleil, en bélier, ne vous inquiétez pas, ça se trouve vous êtes pas égocentré, ça se trouve vous arriverez à la fin de vos projets, ça se trouve vous serez pas, des rageux ou dans genre des gens énervés tout le temps. Voilà, je peux m'énerver parfois, mais On se c'est pas rappelle tout le temps. d'hier On se soir au rappelle dire ça, restaurant. voilà.
Là, c'était vraiment le summum. Mais voilà, c'est pas tous les gens comme ça. On peut Ouais, être genre capable de plein de bienveillance, et de calme absolument. en étant bélier. Donc voilà. Très belle conclusion. Bah, merci beaucoup ma biche, c'était trop cool. Merci à toi, j'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Vous Non, c'était m'excuserez. vraiment super. Et puis, bah, vous qui nous écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode et puis on vous dit, à très vite avec, une nouvelle histoire d'astro. Ciao! Ciao.